Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Nous sommes vendredi juste avant le week-end, nouvelle vidéo bon plan. Donc ça va être une version courte parce que le Black Friday va arriver à grands pas. D'ici 2-3 semaines bien sûr, vous savez très bien. Donc ce sera vidéo condensée. N'hésitez pas bien sûr à voir mon site internet, c'est la première ligne de la description. Il y a tous les bons plans, donc voilà, je vais faire les meilleurs bons plans dans cette vidéo. Tous les liens en description de vidéo. Je fais pas de configuration la semaine, donc j'ai envie de faire une vidéo qui va durer à peu près un quart d'heure au lieu de 25 minutes en temps normal. Et bien sûr, quand le Black Friday va arriver, je ferai une vidéo par jour. Donc c'est parti, on perd pas trop de temps, on attaque tout de suite avec les composants PC. Alors nous sommes sur le site eBay, j'ai commandé plusieurs fois avec le revendeur PNY, donc c'est reconditionné, à neuf. Donc il y a pas mal de choix, je mettrai cette page directement en description, notamment les cartes graphiques. Donc 3090 Go, ouais, c'est correct, mais il y a des offres qui sont vraiment plus intéressantes, notamment sur l'entrée de gamme. Donc RTX 2070, 199 €. Un peu plus bas, GTX 1660 Super pour se faire une petite configuration dans les 400 €, pourquoi pas, 129 €. Après voilà, il y a du choix, j'en ai vu une autre qui était sympa, donc il y a de la RAM. 3070 pour 369 €, c'est correct. Je préfère celle-ci, 3070 Ti pour 399 €, pareil GTX 1660 Super pour 149 €. Donc il y a deux pages il me semble. Donc oui, deuxième page, c'est un petit peu moins intéressant, mais il suffit juste de cliquer sur le produit. Vous avez la page, regardez, il y a les quantités disponibles, 3, c'est bien marqué occasion, mais c'est du reconditionné, donc c'est en très bon état. Il y a le retour, il y a la garantie, de toute façon, de chez PNY, avec la livraison gratuite. Ensuite, on continue sur les cartes graphiques. Nous allons sur le site Rue du Commerce avec la fameuse RX 6600, toujours à très bon prix, modèle Sapphire. Donc des fois, elle est moins chère, c'est vrai que ça arrive. Les prix ont tendance à monter un petit peu partout, que ce soit processeur, que ce soit la RAM, les SSD, les cartes graphiques. Donc voilà, c'est comme ça. Donc on espère pendant le Black Friday, ce sera plus clément. Mais voilà, c'est toujours super correct, cette carte graphique, elle se débrouille vraiment super bien pour jouer en 1080p qualité élevée, si bien sûr vous avez un processeur correct. Autre carte graphique que j'aime bien, toujours à prix correct, la RX 6650 XT modèle Asus Dual. Hier malheureusement il y avait une MSI Gaming X sur le site Amazon France pour 250 €. Là c'est un tout petit peu moins cher, mais elle est un tout petit peu moins bien également. Dans tous les cas niveau performance, vous pourrez commencer à jouer en 1440p bien sûr, 1080p c'est à l'aise. Autre carte graphique qu'on verra prochainement sur la chaîne, Intel Arc A750 dans sa version ici à 3 ventilateurs de la marque Sparkle. Donc moi je la trouve pas si chère que ça, donc je l'ai acheté, vous avez vu le 19 octobre, je vais faire un montage PC bientôt avec cette carte graphique, ça changera un petit peu. Au niveau originalité c'est vraiment pas mal, au niveau performance vous savez très bien les benchmarks, les pilotes se bonifient au fur et à mesure du temps. Peut-être que je referai des tests, mais dans tous les cas le prix est vraiment très bon je trouve. Là, nous filons sur le site pccomponenttest.fr. Donc, j'ai déjà commandé sur le site PC Component Test, mais le site .fr, ça fait très récent qu'il existe. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà commandé. N'hésitez pas à partager votre expérience, savoir si la livraison est vraiment gratuite, parce qu'ils mettent livraison gratuite. Dans ces cas-là, parce que c'est vrai que c'était compliqué sur le site de base, le site espagnol, fallait le numéro client, c'était SIFNIF, etc. Fallait rentrer un code, donc je ne sais pas du tout. N'hésitez pas à partager votre expérience, parce que je trouve qu'à prix intéressant, nous avons la RX 6700 XT modèle Sapphire Pulse. Et dernière carte graphique, on fait le grand écart, RTX 4070 Ti, c'est un modèle vraiment très puissant. D'habitude, c'est plus 850-900 €, les prix baissent tout doucement. 819 €, ça reste un modèle correct, c'est pas le meilleur modèle certes, mais ça reste bien refroidi, ce sont des cartes graphiques qui chauffent peu, qui consomment peu, et vraiment assez performantes pour jouer en 1440p en 4K. Donc 819 € si vous cherchez la RTX 4070 Ti, pourquoi pas. On poursuit sur les processeurs AMD AM4 avec le Ryzen 5 5600. Je l'avais acheté celui-ci sur le site Reichelt, donc j'espère que je prononce bien. Donc 122,17, il y a des petits frais de livraison, dans tous les cas ça fait moins de 130 €. C'est une version sans ventirad, ça reste un bon processeur couteau suisse. Nous passons à son grand frère Ryzen 7 5800X, 180,87 € livré, c'est vraiment un super bon plan sur le site Amazon France. Je le rappelle, dans tous les cas, il n'y a pas de ventirad fourni avec dans la boîte. Je vais vous en présenter un tout de suite après qui va super bien avec. Autre processeur super intéressant que j'aime beaucoup, moins de 200 € livré. Donc c'est une version bulk, donc il y aura... C'est pas une version boîte, c'est-à-dire que d'un côté il y aura le processeur, il rajoute un petit ventirad, donc c'est toujours bien, ça fait plaisir de la part de chez Topacha. C'est vraiment le pied d'entrée pour être dans une plateforme AM5. Il y a des cartes mères pas trop chères, on en verra après. De toute façon, il y a des B650M qui baissent tout doucement de prix. On arrive à retrouver des corrects à 150, 160 €.
Donc ce petit processeur là, ça peut être bien, mais je pense quand même qu'il faut une carte mère correcte parce qu'elle peut durer des années, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des mises à jour du BIOS pour accueillir les futurs Ryzen. Donc partez quand même sur une carte mère correcte, mais ce processeur là qu'on testera bientôt sur la chaîne se débrouille déjà très bien. Son grand frère plus polyvalent avec le Ryzen 7 7700, pareil version Trail, donc version sans boîte. C'est le prix le plus intéressant toujours sur le site Reichelt. Autre processeur Intel pas très cher ici, c'est le Core i3 12100F, c'est une version Trail, pareil avec les frais de livraison ça fait toujours moins de 100 €. Les petits ventirades, on va en voir un après qui matche super bien. Ça reste un processeur correct pour une plateforme entrée de gamme en carte mère B660M, B760M. Si vous voulez une carte mère plus costaud pour après upgrade, pourquoi pas. On part justement sur son grand frère, le très bon Core i5 12400F, ça reste vraiment une valeur sûre, un processeur qui est vraiment sympa pour 150 €. Donc cette fois-ci version boîte avec le petit ventirad, ça reste le concurrent du Ryzen 5 5600. On parle du cashback de chez Intel en ce moment, donc c'est du 20 octobre au 20 novembre, c'est bien indiqué ici. Vous avez un délai entre 15 et 45 jours pour faire la réclamation. Tous les processeurs concernés sont ici, il y a la liste. Par exemple le Core i5 12600K, 60 € remboursés. On regarde tout de suite sur le site Amazon, donc surveillez bien les prix. Il faut à tout prix que le revendeur soit Amazon, notamment ici, le revendeur Amazon 266,94 €, donc le prix final avec le cashback 206,94 €. Une carte mère B760 fait l'affaire. Donc je mets cette page, n'hésitez pas à regarder si vous trouvez des offres sympas. Comme j'ai dit, les revendeurs concernés, c'est Amazon.fr, vendu et expédié par Amazon. Faites bien attention à ça. Je connaissais pas cette boutique Bleu Jour, sinon Cybertech Gros Bill du grand classique, la boutique Infomax et tout le groupe LDLC avec LDLC, Material.net, Top Achat. On continue sur les cartes mères maintenant avec le grand classique. Si vous cherchez une carte mère pas très chère pour AMD AM4, que ce soit un Ryzen 5 4500, 5500, 5600, la Asus Prime B450MA en version 2, c'est vraiment un très bon choix. Autre carte mère que j'aime bien, c'est vraiment une carte mère plutôt haut de gamme. C'est vraiment un très bon prix sur la MSI B550 Gaming Plus pour 119 €. Donc là, c'est vraiment le combo idéal pour le Ryzen 7 5700 voire 5800X. Les Ryzen 9, bien sûr, sans souci, elle est vraiment bien équipée. Le prix vraiment super canon, je trouve, toujours à 119 € sur le site Amazon.de, je le rappelle, même compte client que le site français. La différence, c'est qu'il y a un petit peu de frais de livraison. Donc quand vous commandez plusieurs articles, ça les amortit. Une carte mère ici également à prix correct en B650 cette fois-ci, carte mère de qualité, 174,89 €. Nous sommes toujours sur le site Amazon.de avec version Wi-Fi. Et une carte mère que j'aime bien en B760, Intel de 12e, 13e génération, avec mise à jour du BIOS 14e génération. Je ne sais pas s'il y a un bouton pour flasher le BIOS. Pas de bouton pour flasher le BIOS. Attention, c'est une version en DDR5. Donc dessus, un Core i5 13500. Le 13600K ou KF également, c'est vraiment bien. Au niveau de la RAM et SSD, attention, les prix montent. Nous avons un kit ici super intéressant, donc si vous prévoyez de vous monter une configuration, attention parce que ça va monter un petit peu, donc ce sera quelques euros certes, mais attention. Donc ici 16 Go en DDR4 3200 CL16 modèle Lexar noir, très sobre, low profile à très bon prix, 37,99 € livré. Nous avons ici un kit de 32 Go en DDR4 3200 CL16, pas très cher, voilà, ça fait 60 €. Avec les frais de livraison, ça fait à peu près 65 €. Si vous commandez plusieurs articles, comme j'ai dit, ça les amortit. Donc la marque, c'est Gigastone, donc pas d'avis. Mais par contre, on va sur le site français, parce que là, nous sommes sur le site allemand. J'ai tapé la marque Gigastone. On voit tous les avis ici, n'hésitez pas à regarder. Il y a quand même pas mal de 5 étoiles. Donc pareil, c'est vraiment des kits équivalents. D'ailleurs, c'est celui-ci, 79 €, vous avez vu. Alors que sur le site Amazon.de, c'est 59 €. Donc il y a des avis, n'hésitez pas à regarder. Il y a de la RAM RGB, il y en a plusieurs qui ont acheté. Il y a même de la RAM, on va dire, sans dissipateur. Voilà, il y a pas mal de choix, n'hésitez pas à voir les avis, mais les avis sont corrects. Malheureusement, sur ce kit-là, pas d'avis, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci de compatibilité. Et si vous cherchez un kit de DDR5, la RAM monte, comme j'ai dit, surtout la DDR5, elle a pris à peu près 10-15% de plus. Donc ici, un prix correct sur la Corsair Vengeance, DDR5 5600, donc c'est un bon compromis en CL36. 102,60 €, donc ils mettent Intel XMP, c'est ce qu'on retrouve le plus. Bien sûr, c'est compatible avec AMD AM5, donc des fois, il faut mettre un réglage manuel pour que ça passe mieux. Au niveau SSD, prix correct sur le Lexar NM710 en génération 4, 47,99 € pour la version 1 Tera. Donc c'est le modèle plutôt milieu de gamme, mais le prix est vraiment très bon en ce moment. Version 2 Tera, excellent prix sur le Lexar NM790, toujours en génération 4. Il est vraiment excellent, celui-ci parmi les meilleurs, à prix très correct je trouve en ce moment. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement.
Première alimentation, donc dans l'entrée de gamme, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix. Donc c'est celle-ci que je vous conseille en premier. NZXT C750 pour 74,90 €. Ça reste vraiment un très bon prix pour une alimentation plutôt milieu de gamme. Alimentation concurrente ici de chez Seasonic, il y aura des frais de livraison. Le même prix, 75 € on va dire. Donc 750 watts, pareil, 80 plus bronze, non modulaire. Donc tous les câbles sont dessus directement. Donc c'est un peu moins pratique quand vous avez un petit boîtier. Si vous avez un boîtier volumineux, c'est vraiment pas un souci. Alimentation plus puissante, toujours de la marque Seasonic, toujours non modulaire, mais en 80 plus Gold cette fois-ci, 850 watts pour moins de 100 € livrés, c'est vraiment super correct. Je préfère celle-ci, de chez Thermaltake, 850 watts en ATX 3.0, 107,90 €, donc il y a des frais de livraison, tout ça, ça fait à peu près 115 €. C'est un peu plus cher, mais cette fois-ci elle est full modulaire et avec le connecteur PCI Express génération 5, vous savez, le petit connecteur pour les RTX. La version 1050 watts, juste ici à côté, prix canon en 134,90 € dessus pour mettre une RTX 4090. D'ailleurs, quand j'ai vu les prix des RTX 4090, elles sont devenues déjà assez chères et assez rares. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, mais dans tous les cas, ouais, je ne sais pas s'ils ont réduit tous leur production pour vendre plus cher, mais c'est possible. Concernant les boîtiers, un boîtier que je trouve super sympa, que j'aime beaucoup sur le site Infodiscount, 42,90 € livré pour le Ximatec Blade. Donc du verre trempé, format ATX, du mesh en façade, ce sont des ventilateurs RGB, je vous le montrerai juste à côté de moi. Voilà ce qu'il donne, c'est du fixe RGB, moi j'aime beaucoup son look personnellement, il est vraiment pas mal, ça passe bien. Voilà. Ce côté-là, donc c'est pas pratique de vous le montrer comme ça. Justement, regardez dedans, c'est la carte mère de chez Asus, Asus B450MA, avec dessus j'ai mis un Ryzen 5 5500. Donc pour 42,90 €, je trouve que c'est vraiment un bon choix. Toujours sur le site Infodiscount avec un boîtier très sympa, le Ximatec Aqua M pour micro ATX, un 67,90 € livré. Pareil à bord, nous avons quand même 5 ventilateurs, cette fois-ci adressables RGB, du verre trempé. Je vais faire attention qu'il y ait bien les 5 ventilateurs, mais on va regarder plus de photos. Et après, on va vérifier qu'il y a bien 5 ventilateurs. Donc, je trouve que ce boîtier est vraiment top. Surtout pour ce prix-là. Ximatec fait du rapport performance-prix ou qualité-prix. Donc, je regarde vite fait pour pas dire de bêtises. Donc, déjà, carte graphique 33 cm. Faites attention, les très grosses cartes graphiques, ça va pas passer. Nombre de ventilateurs fournis, 5 x 12 cm. Donc, c'est vraiment bien adressable RGB en plus de ça. C'est bien précisé adressable RGB. Donc pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment un beau boîtier. Pour une configuration, ça peut être 700, 800, 900 €. Configuration micro ATX, je le rappelle. Autre boîtier que j'aime beaucoup, à prix super correct, un 83,39 € livré, le Lianli L'Encool 215, avec 2 ventilateurs adressables RGB de 20 cm en façade, un de 12 cm en extraction. Le contrôleur à bord ici, qui fait hub à la fois pour les ventilateurs, pour l'adressable RGB, bonne capacité d'intégration. Pour ce prix-là, dans le haut de gamme, c'est vraiment au top. 2 ventirades intéressants, plutôt pour les processeur qui chauffe peu, le Thermalright A55 King 120 SE en version 5 haloduc adressable RGB pour 22,90 €. Je le rappelle, celui qui n'aime pas le RGB, vous n'êtes pas obligé de le brancher. Et autre ventirade plus costaud ici, Thermalright en version double tour, en version 6 haloduc, 38,29 €. Là, c'est idéal pour un Ryzen 7 5700, 5800X sans souci. Un petit ventirade sans vous ruiner qui refroidit très bien. On passe maintenant à la section écran périphérique gamer. Toujours de beaux écrans, notamment celui-ci en premier. Pour un premier écran gamer, je trouve qu'il est vraiment bien. Écran de la marque AOC, 24 pouces, avec une dalle IPS, je vais vérifier quand même, IPS en 1080p, 165 Hz, compatible G-Sync, FreeSync. Je vérifie quand même la référence, parce que des fois, ils font des petites erreurs. Nous sommes directement sur le site de chez AOC, c'est bien marqué FreeSync Premium, donc G-Sync, IPS, 165 Hz, donc pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment une pépite. Autre écran intéressant, cette fois-ci en 27 pouces, écran de chez Samsung, c'est l'Odyssey G3. C'est une dalle VA cette fois-ci en 1080p, donc VA un peu plus de contraste. 159 €, c'est vraiment pas mal. Autre écran intéressant, cette fois-ci plus compétitif, 240 Hz, toujours de la marque AOC. C'est une dalle VA incurvée, compatible FreeSync Premium, G-Sync pour moins de 200 € livré. Un concurrent interne de la marque AOC, 27 pouces QHD cette fois-ci, 2560-1440 pixels. C'est une dalle plate en 155 Hz 1 milliseconde. C'est vraiment pas mal également pour le prix, moins de 200 €. Et autre écran intéressant, c'est le Samsung Odyssey G5, un écran incurvé, voire très incurvé en 1000R, 27 pouces QHD avec une dalle VA. Donc vous l'achetez 249,99 €. Ici, il y a marqué 50 € remboursés, donc on clique dessus. Donc il faudra acheter entre le 10 et le 31 octobre, donc dépêchez-vous. Les réclamations, vous avez jusqu'au 14 novembre 2023.
Autre écran ultra compétitif de la marque Lenovo on va dire 300 €. C'est un écran 24,5 pouces avec une dalle IPS 360 Hz. C'est vraiment monstrueux. Donc idéal pour les cartes graphiques Nvidia, donc avec les technologies G-Sync, Reflex, etc. Donc le prix est vraiment pas mal je trouve pour un écran ultra compétitif. Nous sommes sur le site Lenovo directement, donc eux ils mettent carrément 600 €, le double du prix. Donc c'est des écrans vraiment monstrueux, vraiment pour les ultra gamers. Personnellement je sais pas le type d'écran que j'achèterais pour moi, je préfère les écrans plus polyvalents comme celui qu'on voit tout de suite après. Pour 30 € de plus nous avons un écran en 21/9, donc 34 pouces. UWQHD, c'est-à-dire 3440 par 1440 pixels, 144 Hz, incurvé, compatible FreeSync. Pour 329 €, c'est vraiment excellent. On passe à un clavier maintenant pas très cher de la marque SteelSeries, donc c'est une petite baisse de prix. Clavier non mécanique, mais c'est un clavier TKL avec des touches relativement silencieuses, avec un beau look, une bonne finition. 38,49 €, je trouve que c'est vraiment pas mal. Autre clavier très intéressant, toujours clavier TKL, le Logitech G413 TKL SE. Nous sommes sur le site Rakuten. Le revendeur c'est Carrefour, donc c'est vraiment bien, 48,93 € avec la livraison gratuite. On l'a vu sur la chaîne avec une bonne finition, c'est-à-dire avec de l'aluminium, avec un rétroéclairage blanc vraiment magnifique. J'aime beaucoup son look. Ce sont des switches marron tactiles, donc très polyvalents pour faire du jeu et du traitement de texte. Donc pour moins de 50 €, c'est vraiment excellent. On passe à une souris compétitive pas très chère, ça fait 25 € livré sur le site amazon.de, la fameuse Cooler Master MM730 ultra légère, donc ça fait bizarre au début. Le cordon est souple, excellent capteur optique, bon switch, le prix est vraiment canon en ce moment. Souris un petit peu plus petite maintenant que j'aime beaucoup, la SteelSeries Prime Mini, c'est celle que je recommande pour ceux qui ont vraiment de petites mains. Le cordon est détachable, en plus de ça, très bonne ergonomie, très bonne sensation de clic, etc. Pour ce prix-là, c'est vraiment excellent. Ça peut être un combo très bon avec le clavier qu'on a vu tout à l'heure, le Apex 3 TKL. Au niveau casque, sympathique, un très bon prix sur l'HyperX Cloud Core pour 54,92 €, compatible PC et Xbox. Donc ça reste vraiment une valeur sûre. Moi, je préfère au niveau du look celui-ci plutôt que la version rouge. D'ailleurs, regardez, moi j'ai la version rouge en version sans fil de l'HyperX Cloud Alpha. Donc ouais, au niveau du look, c'est discutable. Moi, je préfère des looks un petit peu plus sobres. Donc celui-ci est vraiment très bon pour ce prix-là, 54,92 €. Également, justement, nous avons l'HyperX Cloud Alpha version filaire à très bon prix, donc le son est un petit peu meilleur, 62,60 €. Et autrement, nous avons un très bon casque, vraiment pas très cher, il était vraiment excellent, c'était une des références il y a quelques années, à l'époque il coûtait à peu près 150 €, le Sennheiser Game Zero, très bon prix, 57,99 €, avec un bon son, avec un très bon micro, un bon confort, donc il coche beaucoup de cases pour un prix vraiment canon. Allez, on termine maintenant avec les PC portables et PC gamer, toujours de très belles offres, notamment pour un PC portable multimédia pas très cher, de chez HP en 14 pouces, donc pour le transporter c'est l'idéal, 14 pouces Full HD parce que c'est pas toujours le cas, encore malheureusement, un petit Core i3, 8 Go de RAM, 256 de SSD c'est un petit peu juste, mais ce qui fait plaisir pour ce prix là, c'est qu'il y a Windows 11 directement, donc pour faire un peu de bureautique, du multimédia, voilà franchement pour le prix c'est vraiment très bien. Et si vous cherchez du multimédia un petit peu plus poussé, nous avons un HP en 15 pouces cette fois-ci avec un processeur plus musclé, Ryzen 5 7520U, cette fois-ci 16 Go de RAM, c'est un peu plus confortable. Si vous faites un petit peu de montage tout ça, pourquoi pas. 512 de SSD, Windows 11, également très bon prix en ce moment. Si vous cherchez maintenant plus un PC portable gamer sans vous ruiner, très bon prix sur le Gigabyte en 15 pouces 144 Hz, bien équipé je trouve pour le prix, RTX 4060, i5 12500H, donc c'est pas le meilleur mais très correct, 16 Go en DDR4 3200, un petit SSD de 512 Go. Pas de Windows, donc n'hésitez pas à voir le tuto que j'ai fait de montage PC et installation de Windows. Pour moins de 10 €, c'est possible. Nous allons chez Carrefour avec un PC portable à moins de 1000 €, je trouve par rapport au spec, c'est vraiment canon. Donc PC portable de la marque Asus, Asus TUF en 15 pouces Full HD. Nous avons un Ryzen 7 6800H, processeur 8 coeurs 16 threads, RTX 3070, SSD de 512, 16 Go de RAM. Ils ont mis l'écran en 144 Hz et je voulais voir s'il y a bien Windows. Donc un petit peu plus bas, il y a bien marqué Windows 11. Donc pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment un beau PC portable. Et un tout petit peu plus puissant, nous avons le Asus TUF, toujours pareil 15 pouces, 144 Hz, cette fois-ci avec la 3070 Ti. Le même processeur plus ou moins Ryzen 7 6800HS, 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11. Donc on rajoute 150 €, un peu plus puissant. Après, à voir la différence de prix, n'hésitez pas à comparer au niveau des benches.
On termine avec 3 PC fixes gamer sur le site Memory PC. Donc le premier que je trouve intéressant, c'est un prix de base de 599 €. On a fait l'expérience client récemment. Cette vidéo a plu d'ailleurs. N'hésitez pas à revoir d'ailleurs cette vidéo, je mets la petite fiche. Donc ce PC ici pour 599 €, comme d'habitude, le détail de la configuration, mais on voit un petit peu plus ici à droite. Donc on part sur le boîtier Aerocool Silon, Ryzen 5 5500. Nous avons un petit vent tirade bien sûr. Petite carte mère de chez Gigabyte A520. 16 Go en DDR4 3200. La très bonne RX 6700 qui permet de jouer à la fois en 1080p, même un petit peu en 1440p. 512 de SSD. L'alimentation 600 watts de la marque, bon c'est pas terrible, je vais vous proposer quelques modifications. Déjà le boîtier, moi il me plaît pas celui-ci. Après ça à vous de voir, mais pourquoi pas celui-ci, assez volumineux, pour 23,90 €. Le processeur, je garderai celui-ci, à voir si vous avez le budget à rajouter 50 € pour le 5600 qui aura plus de cache L3, fréquence supérieure, donc il sera un petit peu meilleur en jeu. Mais après, est-ce que ça vaut vraiment la différence de prix? Je suis pas sûr. Au niveau ventilation, je garderai celui-ci. Voilà, je pense pas que ça vaille le coup de changer, je pense qu'il vaut mieux changer par vous-même plus tard. La carte mère, ça peut être intéressant de changer. Minimum, je prendrai celle-ci, un Gigabyte B450 pour 25 € de plus. Format ATX un peu mieux équipé, comme vous voyez. Donc ouais, je prendrai, je pense, celle-ci. Après en B550, pas sûr que ça vaille le coup. Donc on va cocher celle-ci. Mémoire vive d'origine, il y a 16 Go DDR4 3200. Donc un son un peu plus joli qu'avant. Des fois, ils mettaient de la RAM verte. Là, c'est de la RAM noire. Donc il n'y a pas de dissipateur, mais c'est quand même plus esthétique. Au cas où, c'est 10 € de plus pour de la RAM Corsair. Donc au niveau performance, ça ne changera rien. Et au cas où, vous avez 32 Go également de la marque Adata. Mais ouais, je garderai d'origine les 16 Go. Carte graphique, je garderai celle-ci, RX 6700. Au niveau stockage, pour 18,90 € de plus, je prendrai la version 1 Tera. Franchement, c'est valable parce que ça va très vite maintenant, 512 Go. Et juste une petite correction. Sur l'alimentation, je prendrai du Be Quiet 650 watts. Je le rappelle avec le Ryzen 5 5500, RX 6700, donc un PC vraiment bien équipé, je trouve personnellement assez fiable. Possibilité d'upgrade future pour jouer franchement facilement en 1080p, un petit peu en 1440p pour moins de 700 €. C'est vraiment excellent. Toujours sur le site Memory PC, autre PC, je trouvais également très intéressant, c'est une bonne base pour 879 €. Donc n'hésitez pas à faire la rectification comme tout à l'heure, c'est-à-dire le boîtier s'il vous plaît pas. Ou à changer également la carte mère pour une B450, B550 si vous préférez. La carte graphique très performante, on va juste regarder les choix de carte graphique. Et pareil, je prendrai le SSD 1 Tera, alimentation Be Quiet. Je vais juste regarder les cartes graphiques, notamment chez Nvidia pour 164,90 €, vous avez la RTX 4070. Donc ça peut être une upgrade sympa pour un PC autour des 1000 €. Donc après le modèle ici, ils mettent Gainward, mais c'est un modèle, on va dire, aléatoire. Donc chez AMD, vous avez la 6800, moins 20 €, mais ça reste vraiment au niveau performance qui fait la 7700 XT. Un petit peu plus cher, 7800 XT. Même la 6800 XT, ça peut valoir le coup, je trouve, hein, pour 68,90 €. C'est vraiment une des upgrades les plus intéressantes, je trouve. Donc, regardez, on va juste la cliquer. 950, ouais, il y a possibilité d'avoir un PC autour des 1000 €. Un PC pour jouer très confortablement en 1440p. Donc, je trouve que personnellement, également, c'est une bonne base. Et un PC encore un peu plus musclé, moi j'aime bien celui-ci, il n'y a presque rien à changer. Pour 1179 €, sauf le boîtier, personnellement, je changerai. Donc, après, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien notamment... Intéressant, le Fractal Design Pop Air pour 15,90 € de plus. Donc voilà, il est vraiment assez classe sans RGB. Il y a des versions RGB comme celui-ci pour 27,90 € de plus. On l'a vu sur la chaîne, c'est vraiment un bon boîtier. Et donc ce que je changerai uniquement sur celui-ci, ça peut être la carte mère. On va regarder rapidement. Carte mère, moi je préfère la MSI B550A Pro si vous avez besoin de Wi-Fi. La Pro VDH Wi-Fi. Le processeur, faut garder le même, hein, le Ryzen 7 5700X. Et au niveau refroidissement, je crois que ça valait le coup de changer. Ouais, la version 180 watts pour 1,90 € de plus. Donc il va mieux refroidir, on va dire. Après, si vous voulez un autre ventile, notamment Be Quiet ou Water Cooling, pourquoi pas. Mais après, ça fait grimper la facture. Et ce qui peut être intéressant sur ce type de configuration, c'est de prendre 32 Go en DDR4. Donc voilà, 32 Go, c'est plus confortable. Au moins, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Pourquoi pas prendre directement la Corsair qui sera plus esthétique. Et comme d'hab, l'alimentation pas terrible de base, hein, je prendrai la Corsair RM750E pour 32,90 €. Donc ça pourra faire une belle configuration 1250 € livrée, ultra polyvalente, ultra à l'aise pour jouer en 1440p, un petit peu même en 4K. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin 11h15, je vais faire un comparatif de cartes graphiques pour jouer en QHD. Donc pas mal de cartes graphiques, vous allez voir qu'il y a 9 cartes graphiques en comparatif entre 350 € et 650 €, ça va être un comparatif super intéressant, donc rendez-vous dimanche matin 11h15. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao bye.